Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yin. Alors la fuite est tombée à l'envers et me fait ressentir qu'il y a eu peut-être certaines prises de conscience pour certains ou certaines d'entre vous quant à ce lien, quant à vos schémas comportementaux vis-à-vis de ce lien ou tout simplement vis-à-vis de votre autre, et qu'il y a peut-être une compréhension qui a été faite, qui a été intégrée justement par rapport à ces comportements de fuite. Je vous dis ça puisque la carte réponse qui est tombée à la suite de celle-ci vient vous parler d'illusion. Pour moi, elle a résonné dans le sens que il y a peut-être des masques qui sont tombés. Vous avez peut-être compris, intégré que vous aviez choisi des schémas comportementaux qui ne vous correspondent plus actuellement ou qui ne vous correspondent plus par rapport à la personne que vous êtes devenue et celle que vous avez envie de devenir surtout. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a plus ce désir de fuite, que vous avez peut-être choisi d'affronter, d'intégrer tout simplement cette relation, cette dimension de flamme jumelle dans votre vie, dans une forme d'acceptation. C'est en tout cas ce que je ressens. Le secret est également tombé à l'envers, pour moi confirme tout simplement les deux premières. Il y a peut-être une volonté de vouloir vous dévoiler, de pouvoir justement exprimer, parler et partager avec d'autres ou avec votre autre certaines parts de vous que vous aviez gardées secrètes, que vous ne vouliez pas dévoiler. Il y avait peut-être encore des peurs ou tout simplement des choix qui avaient été faits dans ce sens et justement motivés par le doute, la peur, la crainte, bref, tout ce qui peut nous habiter en termes d'émotions et qui peuvent bloquer certaines fois une forme d'expression, une forme de vérité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une véritable volonté de faire part de cette vérité en vous que vous avez acquise, que vous avez comprise, que vous avez intégrée. Je vous parle de ça puisque la carte réponse à cette carte des secrets et la carte de l'erreur. Alors je me permets juste de corriger le mot erreur puisque pour moi l'erreur a une consonance de jugement. Il n'y a pas d'erreur, il y a simplement des expériences, des expérimentations que chacun de nous devons faire, devons accomplir, et peut-être que ces prises de conscience de certaines illusions dont vous sortez ou vous êtes peut-être sorti vous font prendre conscience que vous avez envie, vous avez besoin, votre âme a besoin de changer, tout simplement d'expérimentation. Au niveau des énergies, le détachement pour moi confirme tout ce qui a été dit. Il y a un besoin de vous détacher, peut-être que c'est une invitation également à prendre un certain recul, à vous détacher de toutes ces expérimentations passées, puisqu'elles sont passées, elles ne vous appartiennent donc plus. On vous indique que lorsque vous arrivez à vous détacher d'anciennes énergies devenues obsolètes, eh bien, vous pouvez vous libérer vous-même, ainsi que toutes les personnes concernées par les différentes situations. Pour ce qui est de ces énergies, il peut s'agir de votre entourage, d'un certain entourage ou de votre autre. Mais il y a une notion de liberté qui est renforcée par cette carte de liberté. On vous confirme qu'énergétiquement, si vous arrivez à ressentir ce détachement, à regarder les choix que vous avez peut-être faits de par le passé avec bienveillance, avec humilité, avec acceptation, eh bien, vous pourrez ressentir ce besoin de liberté, vous pourrez ressentir ce sentiment de liberté illimitée et ainsi également la transmettre à votre entourage et à votre autre. Le pardon s'est présenté, pour moi, il est juste en adéquation avec le reste du tirage, puisque lorsque vous observez votre passé, il y a peut-être des notions de jugement qui pourraient apparaître. Vous pourriez ressentir de la déception ou tout simplement de la colère vis-à-vis des choix qui ont été les vôtres. Eh bien, cette carte vous invite tout simplement
à vous pardonner, à pardonner peut-être à d'autres ou à votre autre pour les choix qui auront été les leurs et vous auront peut-être atteint d'une certaine manière. On vous indique que l'énergie du pardon est curative et surtout ouvre votre cœur et ouvre le cœur de tous les hommes et c'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Donc accordez-vous peut-être pour cette journée le droit de retourner à l'intérieur de votre cœur pour y retrouver cette énergie du pardon qui est justement dans ce cœur. La carte de la fierté vous invite également à ressentir de la fierté. Pour moi, cette carte me fait ressentir une invitation à avoir une forme de gratitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du parcours que vous avez fait jusqu'ici. Essayez de regarder tous les choix qui ont été les vôtres avec les yeux de l'amour et non avec les yeux du jugement, de l'ego, du mental. Nous avons tous le droit de ressentir de la gratitude vis-à-vis de notre courage, vis-à-vis de notre persévérance, vis-à-vis de toutes les épreuves que nous avons traversées et que nous avons réussi à dépasser. Encore une fois, une invitation des énergies à vous recentrer dans votre cœur pour y trouver justement cette gratitude vis-à-vis de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. J'ai fait appel à Michael pour cette journée pour vous, afin qu'il vous laisse un message peut-être pour cette journée qui pourra illuminer et vous permettre de traverser cette journée avec plus de sérénité. Michael vous invite à vous concentrer pour cette journée sur votre santé divine parfaite. Alors, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on vous parle de votre santé dans votre entièreté. Il est bien évident qu'il y a la santé physique dont nous devons nous occuper puisque notre corps est le véhicule de notre âme. Mais en fonction de ce qu'on me donne à ressentir, c'est une invitation à vous occuper de l'entier de vos corps, donc de vos centres énergétiques, de votre aura. Prenez peut-être un moment dans cette journée ou plusieurs si vous avez la possibilité de le faire pour vous recentrer, pour méditer et rééquilibrer l'entier de vos centres énergétiques. Une prière peut-être à adresser à Michael pour cette journée. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Je demande à la source s'il y a un message qu'il désire vous laisser pour cette journée du mardi 6 novembre pour vous, chères flammes jumelles. Et celle qui est sortie, eh bien, vous parlez de la flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions, restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Pour moi, cette carte rentre parfaitement en résonance avec votre tirage puisqu'on vient vous parler d'illusion. Alors, en carte réponse, vous aviez déjà la carte de l'illusion. On vous parle également de la puissance de l'amour. Pour moi, cette carte rentre en résonance avec celle du pardon puisque pour rentrer dans la dimension du pardon, eh bien, l'amour inconditionnel est absolument nécessaire. Donc, chères flammes jumelles, pour cette journée, rentrez dans l'espace de votre cœur, connectez-vous à l'amour inconditionnel qui l'habite et trouvez ce chemin du pardon de vous-même et des autres. Excellente journée, à très vite.